Bonjour, on va traiter dans cette vidéo l'exercice suivant. Considère un triangle quelconque ABE. À partir d'un point J à l'intérieur du triangle, on mène les trois parallèles aux côtés du triangle, passant par J, comme vous voyez sur le schéma sur le tableau. Nous obtenons trois parallélogrammes. On va expliquer pourquoi ils sont des parallélogrammes. Nous obtenons aussi trois triangles. D'aires respectives, on va traiter l'exercice dans le cas général. D'aires respectives, A au carré, B au carré, C au carré. Puisqu'ils sont des aires, je vais élever au carré pour que après, quand je passe aux similitudes des côtés, je prends racine de A carré, c'est A tout court, puisque A est positif, bien sûr. Bon. Donc la question, c'est quoi? Quelle est l'aire du triangle ABE en fonction de petit a, petit b, petit c, qui sont les réels positifs, et dans leur carré, c'est respectivement les aires des triangles que vous voyez sur le tableau. Donc voilà. Et après, on va faire une petite application. On va remplacer le A carré, B carré, C carré par des aires, par des réels, et on va trouver l'aire du triangle ABE. Donc, on va faire une petite application simple, mais on va traiter l'exercice dans le cas général. Bien. Alors, nous avons donc un triangle ABE quelconque. Nous avons mis les parallèles, comme j'explique dans le tableau, les parallèles au côté. Ça, c'est la parallèle AAE, deuxième parallèle ABC, troisième parallèle à AB. Les trois parallèles passent par J, bien sûr. Et on obtient trois parallélogrammes. Bon, c'est clair que ce dessin-là forme, ce schéma forme un parallélogramme, puisque ces deux côtés sont parallèles par construction, et ces deux, le J, ce point, et le AB, sont parallèles par construction. Donc ça, c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. De même pour ce quadrilatère et celui-là. Et bien sûr, on voit qu'on obtient aussi trois triangles. Bon. J'ai supposé que les aires de ces triangles sont respectivement A carré, B carré, C carré. Notre question, donc, c'est de trouver l'aire totale, l'aire du grand triangle ABE, donc, en fonction de petit a, petit b et petit c. Avant de faire la correction, on va parler un peu sur les triangles isométriques, ou bien les similitudes des triangles. Dans notre cas, bien sûr, c'est tous, pas dans le cas général. Donc on va dans une première étape montrer que lorsqu'on a deux triangles dont les côtés sont parallèles 2 à 2, ils sont deux triangles semblables. Et par conséquent, ils ont un rapport de similitude entre eux. Et on va voir que ce rapport de similitude, en l'élevant au carré, un rapport de similitude sur les côtés, en l'élevant au carré, ça devient un rapport de similitude sur les aires. Et réciproquement, si on a un rapport de similitude sur les aires, les racines, bien, le racine de ce rapport devient un rapport de similitude sur les côtés. Donc on va faire un petit rappel du cours avant tout, et après on va corriger l'exercice car on a besoin de montrer que les triangles, ces trois triangles et le grand triangle sont semblables. Et puis, comment on détermine le rapport de similitude. Donc,
en général, si on prend deux triangles dont les côtés sont parallèles deux à deux, par exemple ce triangle-là et ce triangle-là, par exemple, supposons que ce côté est parallèle à celle-là, ces deux côtés à gauche sont parallèles, ces deux côtés à droite sont parallèles. Un triangle quelconque, deux triangles quelconques, c'est pas deux triangles équilatéraux comme apparemment j'ai construit. Non, c'est quelconque. Bon, bien sûr, je peux à l'intérieur du grand triangle construire un petit triangle isométrique au premier, isométrique à celui-là. Donc ce triangle-là, en fait, c'est isométrique à celui-là. Comme ils sont isométriques, bien sûr, ils sont semblables, sans doute. Donc si je démontre que ces deux triangles sont semblables, donc le grand et ce petit que j'ai construit à l'extérieur seront aussi semblables. Bien. Donc alors on va construire la droite parallèle passant par... Je vais prolonger l'un des côtés du petit triangle. On va les prolonger. Comme ça. Puisque par hypothèse, les côtés du petit triangle sont parallèles aux côtés du grand triangle, bien sûr, parallélisme 2 à 2. Donc, on va montrer qu'ils sont semblables. Il suffit, par exemple, de montrer que ces deux triangles ont deux angles isométriques, deux angles égaux. Bien sûr, le troisième seront égaux sans doute. Alors, on va, par exemple, considérer ces deux droites qui sont parallèles. Alors, ces deux droites parallèles, elles sont coupées par cette séquence, par celle-là. Donc, nécessairement, cet angle-là, qui est à l'intérieur du petit triangle, est isométrique à celui-là. Donc, ces deux sont isométriques. Bien. Maintenant, on voit que nous avons deux côtés parallèles. Deux autres côtés parallèles. Et on va démontrer que ce côté-là, elle va être semblaire, par exemple. Bien. Alors c'est simple, pratiquement on a terminé. Pourquoi? Parce que, donc, ces deux côtés sont opposés par le sommet, ils sont parallèles. Et comme ce quadrilatère est un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. C'est-à-dire celle-là, isométrique celle-là. On sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Donc, je répète donc rapidement. Donc, ce n'est pas la peine de parler, de considérer le droite parallèle inutile apparemment. Je considère donc ces deux angles que vous voyez sont opposés par le sommet, sont isométriques. Et comme ce quadrilatère est un parallélogramme, comme je viens d'expliquer au début, le côté opposé va être ici isométrique à celle-là. Donc je vois donc, que dans le petit triangle, j'ai cet angle est égal ou bien isométrique à l'angle du grand triangle qui est dans le même côté par rapport qui sont situés dans le même côté par rapport au côté opposé aux angles. Bon, de la même manière, cet angle-là est opposé à celui-là, et comme ça c'est un parallélogramme, donc cet angle égale ça. Donc je vois que ces deux angles, dans le petit triangle et dans le grand, sont isométriques. Bien sûr, le troisième le sera sans doute, grâce à la formule 180 moins. Bien. Alors, donc on voit que ce grand triangle et le petit triangle qui est intérieur et dont les côtés sont parallèles 2 à 2 sont semblables. Et comme le petit triangle est isométrique à l'autre premier triangle,
triangles que j'ai construits au début à l'extérieur sont géométriques, donc ils sont semblables. La notion de semblable est transitive, c'est-à-dire si un triangle quelconque A est semblable à B, et si B est semblable à C, donc A semblable à C. Par conséquent, ce grand triangle est semblable à celui-là. Bien, donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si deux triangles ont des côtés 2 à 2 parallèles, alors ils sont semblables. Bien. Alors, bien sûr, c'est connu que s'ils sont semblables, donc les côtés, le côté de l'un sur le côté de l'autre, c'est-à-dire quand je prends deux côtés parallèles et je divise, alors je trouve toujours une constante. Il faut diviser bien sûr les côtés parallèles. Donc si je prends le côté du grand triangle que je divise sur le côté du petit triangle qui lui est parallèle, je trouve toujours une constante, c'est-à-dire les trois rapports, puisque j'ai trois côtés dans le grand et trois côtés dans le petit. Et quand je divise l'un sur l'autre en respectant toujours l'ordre, je divise par exemple le grand triangle sur le petit, je termine comme ça. Alors ça, ces trois rapports vont être résultés. En fait, on va le prouver. Bon, c'est un résultat connu, mais on va la prouver maintenant pour que les élèves, surtout qui suivent, qui ne savent pas ces résultats, bien sûr, ils le découvrent et peuvent suivre après la correction d'exercice. On va démontrer donc ce résultat. Lorsqu'ils sont semblables, on a donc ce que je viens de dire ici, la stabilité du rapport des côtés. C'est-à-dire que c'est toujours constant. Bien. On va donc démontrer, donc il suffit de, comme c'est clair, d'utiliser le théorème de Thalès. Apparemment, on va utiliser le théorème de Thalès. Bien. On va voir de toute façon comment on va faire. Alors, toujours, donc il suffit de travailler sur deux triangles, le grand et le petit que je mets à l'intérieur, c'est la même chose. Ce triangle-là, ce petit triangle, comme ça, je refais le schéma rapidement. Ce petit triangle, je peux le transporter ici, comme ça, ce triangle, c'est celui-là, pour que je me trouve dans une situation adéquate et confortable pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, ce triangle qui est ici, le petit triangle, il suffit de le translater, en fait, il suffit de le translater tout court, et ça reste pratiquement le même triangle, ou bien un triangle qui lui est semblable, ou qui lui est isométrique même. Donc, le petit triangle, ça devient, c'est autre que celui-là. Bien. Alors, si j'appelle X, Y, Z les longueurs du grand triangle, et petit a, petit b et petit c les côtés du petit triangle. Ce n'est pas le ABC que vous voyez sur l'exercice. Hein? Non, c'est ABC derrière quelconque. Maintenant, oublions l'exercice pour un instant. Hein? Alors, d'après Thalès, les théorèmes de Thalès vérifient, les points sur les côtés sont parallèles, sont alignés. J'ai deux côtés parallèles, le côté de longueur B et le côté de longueur Y sont parallèles. Donc Thalès est applicable dans ce cas. Et j'ai A sur X, c'est-à-dire cette distance sur la grande, égale C sur Z. Et bien sûr, égale le petit là qui est parallèle à Y, donc B sur Y. Nous trois sont égaux. Donc on voit que chaque fois qu'on divise le côté A, le petit sur le grand, j'ai terminé, ou bien, ceci veut dire aussi que X sur A égale Y sur B égale Z sur C, c'est une constante. Si ça là, par exemple, alpha, ça c'est 1 sur alpha, par exemple. Voilà, donc en divisant chaque côté au côté qui lui est parallèle, bien sûr métriquement,
on trouve toujours dans les trois rapports sont égaux. Bien. Voilà qu'est-ce qu'on a démontré. Donc, si deux triangles ont des côtés deux avis parallèles, alors ils sont semblables. Et nous avons les rapports des côtés de l'un sur le rapport d'un, alors le rapport d'un côté de l'un sur le rapport d'un côté de l'autre qui est parallèle au premier. Bien sûr, on divise les côtés parallèles. Ça, c'est une constante. Elle s'appelle le rapport de similitude de deux triangles. Bien, donc ici. Bon. Voilà donc ce qu'on a démontré dans cet exercice. Alors maintenant, on va appliquer ce résultat que nous venons de démontrer dans notre exercice et bien sûr, on va pouvoir déterminer une relation entre les êtres. Bien, donc, on avait démontré donc, que chaque fois que, donc, si je divise l'un des côtés sur le côté qui lui est parallèle, je trouve toujours une constante, sous les conditions, bien sûr, que nous avons énoncées au début. Maintenant, on va prouver que si, par exemple, alpha est le rapport des côtés, c'est-à-dire entre les côtés, comme je viens d'expliquer au début, alors alpha 2, c'est le rapport des surfaces, des ailes. Et réciproquement, on va démontrer ceci. Alors supposons qu'alpha est le rapport des côtés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, j'ai une situation comme je viens d'expliquer comme ça, à peu près. Voilà les deux triangles. Si j'appelle par exemple ça le grand triangle ABC, ça I et J. Alors l'aire par exemple du triangle ABC, l'aire du triangle ABC, on sait c'est AB fois AC fois sinus l'angle A sur 2. Ça, c'est la formule des aires en utilisant la trigonométrie, le trigonométrie. Bon, or AB, comme il y a un rapport de similitude alpha ici, c'est-à-dire je prends le grand côté sur le petit, égale AC sur AJ, égale BC sur IJ, et je vais appeler ce rapport alpha. Donc je vois que le BC, c'est alpha IJ, c'est alpha AB plutôt, c'est alpha AI. Je remplace. Fois AC. AC c'est alpha AJ. Fois sinus de l'angle A, l'angle A est commun entre les deux triangles. Sur 2 bien sûr. Donc, on voit maintenant que alpha apparaît deux fois, donc alpha au carré, fois AI, fois AJ, fois sinus de l'angle A sur 2. Mais ça, c'est une autre que l'aire du triangle AIJ. Ça, c'est ça. Donc je vois que l'aire de ABC, c'est alpha 2, l'aire de AIJ. Autrement dit, l'aire de ABC sur l'aire de AIJ égale alpha 2. Donc, de alpha 2, c'est le rapport des ailes. Maintenant, on a les réciproque. Bon, c'est simple, la réciproque. Il suffit d'écrire les ailes. C'est-à-dire, si par hasard, là, l'aire de ABC, c'est un certain alpha 2 fois l'aire de AIJ. C'est-à-dire donc AB fois AC fois sinus A sur 2 égale alpha 2 fois AI fois AJ fois sinus A sur 2. Et je distribue après le alpha au carré entre alpha AI et alpha AJ. C'est comme ça. Alpha 2, je crée alpha fois alpha. Je donne un alpha à AI et un alpha à AJ. Et comme ça, je trouve alpha AI c'est AB, alpha AJ c'est AJ. Et par conséquent, et on simplifie, on part sinus A sur 2.
par sinus A sur 2, je trouve que AB c'est alpha AI et AC égale alpha AJ. Et bien sûr, on fait la même chose pour le côté BC, le problème étant similaire. Bien, donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de montrer encore, avec les résultats précédents, que si on a un rapport de similitude entre deux triangles dont les côtés sont parallèles tous à deux, un rapport sur le côté alpha, le rapport des airs c'est alpha 2. Et si le rapport des airs est alpha 2, le rapport des côtés c'est alpha, c'est-à-dire la signe de alpha 2. Bien sûr, alpha étant réel positif, on le prend pour ne pas compliquer les choses. Alors maintenant, on va résoudre l'exercice proposé, qui est celui-là. Bien. Alors, on voit que chacun de ces triangles JCD, si j'appelle ça par exemple les points I, JK par exemple, alors des triangles, et ça par exemple E, ABCD, J, K, L par exemple, et ça par exemple P. Bien, alors on voit que les trois triangles L, I, J, ce côté, l'un est porté par le côté AB, et les deux autres sont parallèles respectivement au côté AE et BC de grand triangle. Donc, ce petit triangle de DRC2 est semblable au grand triangle. Donc, je peux appliquer les formules que je viens de montrer précédemment. De même pour le triangle JPK, il a le côté PK porté par le côté BE, donc c'est parallèle sans doute, et puis les deux autres côtés sont parallèles aux deux autres côtés du grand triangle. Donc, il est semblable au grand. Même chose pour JCD. Donc, ces trois petits triangles intérieurs sont semblables au grand triangle et par conséquent, ils sont semblables entre eux. Autrement dit, on a 4 triangles semblables. 2 à 2. Alors, donc, il y a un rapport de similitude entre les airs. Dans le rapport de similitude entre les airs, c'est B2 sur A2 entre le grand triangle et le petit triangle. Donc, on va voir comment on va faire. Donc, comme ils sont semblables, donc ce côté JK sur le côté qui lui est parallèle dans le deuxième triangle, c'est-à-dire dans le triangle JCD, donc ce côté dans le triangle JPK sur le côté qui lui est parallèle sur JCD, ils sont semblables, ils ont un rapport de similitude, et donc JK sur CD, JK sur CD, mais JK n'est autre que DE, parce qu'on avait dit que ce quadrilatère est en parallélogramme, donc cette côté égale celle-là. Ces deux sont isométriques. Donc, JK sur le côté qui est parallèle dans le deuxième triangle CD, c'est aussi égal à DE sur CD, et ça, c'est égal à quoi? Alors, comme les rapports de similitude des airs, c'est l'air du premier sur l'air du deuxième, B2 sur A2, donc sur le niveau du côté, ça devient racine de B2 sur A2, c'est-à-dire racine de B sur racine de A. Plutôt A sur B. Racine de A2, B2 c'est B, et racine de A2 c'est A. Donc P sur A. Et ceci donc donne que le côté CD, ce côté-là, CD, c'est égal donc à A sur B fois DE. Bien, on va chercher DE, c'est mieux. On va chercher DE à l'aide de CD, c'est mieux. Donc ceci donne le côté de DE égale B sur A CD fois CD. Bon, il y a le C de point, s'il vous plaît, et C la longueur. Hein? Donc je prends C de point un peu majuscule, comme ça. Bien. Donc si on revient au schéma, et on va écrire sous DE sa longueur en fonction
de CD. Donc, cette longueur DE, c'est ne autre que B sur A, CD. Voilà cette longueur. Donc, cette longueur, c'est CD. Je vais le laisser tel qu'il est. Je vais maintenant calculer la longueur de BC à l'aide de CD. Alors, comme ces deux triangles, LIJ et PJK sont semblables aussi, on va l'expliquer. Donc, les rapports de leur côté parallèle, c'est le racine carrée de rapport de leur R. C'est-à-dire, donc, JK sur, plutôt, on va travailler entre A2 et C2, hein, parce que on va écrire tout à l'aide de l'air qui a pour sur R A2, le triangle qui a pour R A2. Donc j'ai, d'après ça, l'air C2 de RC2, c'est-à-dire le côté JI, donc IJ sur CD. Or, IJ, comme ça, c'est un paragramme, c'est aussi BC. Donc BC sur CD égale IJ sur CD plus IJ sur BC. Et ça, c'est égal à l'air, le racine carré de l'air du triangle de d'RC2 sur celui d'RA2. Donc, les racines carrées de C2 sur A2, c'est C sur A. Et ceci va donner que le longueur BC, donc BC égale CD fois C sur A. C sur A fois BC. Fois CD. Fois CD. Donc, sur le schéma ici, ce côté-là, il mesure C sur A, ça c'est C sur A fois CD. Donc, la longueur totale, donc ceci va impliquer que la longueur totale BE, comme les points sont alignés, donc c'est égal à BC. Or, BC c'est C sur A, C sur A, donc CD, voire. Donc, c'est BC qui est C sur A, CD. Donc, il y a ici CD, il y a ici CD. Donc, on va mettre CD en facteur. Facteur de C sur A, plus 1, puisqu'il y a CD tout court ici. Fois 1. Et puis CD fois C sur A. Donc, celle-là, CD fois C sur A. Et puis, plus DE qui est AB sur A, CD. Donc, plus B sur A. Bien, donc ceci implique que le rapport de similitude entre, donc, le rapport de similitude entre le grand triangle ABE et le petit triangle CJD, celui-là, c'est le autre entre les côtés, sur le rapport de similitude entre les triangles au niveau du côté. Ce n'est pas au niveau des ailes, ce qu'on a fait au niveau du côté. Donc au niveau du côté, donc c'est égal à, on va diviser comme on a fait le plus grand sur le plus petit, c'est-à-dire BE, qui n'est autre que CD fois CA plus 1 plus BA, divisé par, bien sûr, CD. En simplifiant, on trouve C sur A plus B sur A, donc C plus B, donc c'est égal à B plus C sur A plus 1. Voilà le rapport de similitude entre les côtés du grand triangle et du triangle JCD. Bon. Il nous demande la question. On veut calculer, bien sûr, l'aire du triangle ABE. Donc, sur le niveau des aires maintenant, il suffit d'élever le rapport de similitude de côté au carré. Ceci implique donc que l'aire du triangle ABE, c'est égal à l'aire du triangle CDJ multiplié par le rapport de similitude au carré, c'est-à-dire 1, donc c'est-à-dire A plus B plus C sur A. Ça, je peux l'écrire A plus B plus C sur A. Voilà. C'est-à-dire égal dans notre cas A carré, puisque l'aire de CDJ c'est A carré,
fois A plus B plus C sur A, le tout au carré, j'élève bien sûr ça au carré. Hein. L'air, c'est l'air de petit fois le rapport simmétrique de côté au carré. Bon, A carré ici, A carré c'est simplifié, ça reste A plus B plus C, le tout au carré. Et voici l'air de AB. Voilà. Donc on voit que l'air de ABE, ce n'est autre que A plus B plus C, c'est-à-dire les racines carrées des airs élevées au carré. Leur somme élevée au carré. Si on veut faire une petite application bien connue sur Internet, si je prends ça à 49, et ça à 3, 9, et ça à 4, bien sûr centimètres carrés, dans cette application, je vois que l'air de ABE, il va être égal à A plus B plus C, c'est-à-dire, faites attention, ça c'est A carré, 49, donc A c'est C, plus B, A c'est 3, plutôt A c'est 3, puisque A carré 9, B carré 49, donc B c'est C, plus, et l'autre C carré 4, donc C c'est 2 au carré, donc ça va être 12 au carré, 444 cm carré, l'air de ABE, c'est un exercice connu sur Internet. Comme ça à poser, mais moi j'ai détaillé, j'ai fait le cas général, et ça devient une application. Merci, au revoir.